Salut les cuistots et bienvenue dans Bonjour Plugin, l'émission où je vous présente des extensions WordPress. Alors aujourd'hui pour l'épisode numéro 23, on va parler du plugin Admin Columns. Allez, c'est parti. Alors Admin Columns, oui, c'est bon, je crois que je le prononce bien cette fois. Donc, c'est une extension qui nous permet de modifier les colonnes dans WordPress. Alors, de quoi il s'agit exactement? C'est pour modifier les sidebars, les barres latérales? Non, c'est pas exactement ça. C'est même pas du tout ça. Ça sert à modifier en fait les pages dans l'administration. Donc, vous savez, la page qui liste tous les articles, la page qui liste toutes les pages, la page qui liste par exemple aussi tous les commentaires ou tous les médias, tous les utilisateurs. Il y a plusieurs pages comme ça. En fait, dès qu'on clique sur articles, pages, utilisateurs, médias, etc., on a donc notre liste. Et cette extension-là nous permet de modifier en fait les différentes colonnes que l'on trouve. Donc par défaut, on peut regarder ce qui se passe. Là, si je vais sur mon site de démo, j'ai mes articles. Et donc là, j'ai le titre. J'ai l'auteur, la catégorie, l'étiquette, s'il y a des commentaires, la date, etc. Différentes colonnes qui sont rajoutées par des extensions. Donc là, c'est de Yoast SEO. On peut les personnaliser un petit peu en les affichant ou en les masquant avec les options de l'écran en haut. Donc là, hop, j'en affiche, je retire le lien interne. Ouais, c'était les liens internes en fait, c'était même pas le nombre de commentaires. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc là, on peut optimiser un petit peu, on peut choisir le nombre d'éléments par page, etc. Donc là, on applique, mais on ne peut pas mettre ce qu'on veut en fait ici. On ne peut pas réorganiser pour que ça nous convienne mieux. On ne peut pas ajouter des images par défaut. On ne peut pas afficher des choses qui sont liées aux publications et les mettre là où on veut. Et c'est là du coup que Admin Columns vient nous rendre service parce que ça permet de faire tout ça. Alors, on regarde vite fait sur le répertoire officiel. Donc c'est un plugin freemium, donc disponible à la fois en version gratuite et une version pro pour ceux qui veulent aller plus loin. On va voir justement après de quoi se compose la version pro. Mais là on voit qu'elle est mise à jour assez régulièrement. La dernière mise à jour au moment où je tourne cette vidéo, c'est il y a 4 mois. Installation active plus de 100 000. Donc voilà, ça rigole pas. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Traduit dans pas mal de langues, dont le français. Et quand on regarde la notation, plus de 1000 notes en 5 étoiles, donc là c'est quand même cool, c'est quand même notable de le relever. Donc là après, bon, ça n'a pas été traduit en français, mais voilà. Donc Admin Columns. Et donc, qu'est-ce que ça donne? On va aller voir la version pro après, on n'ira pas tout de suite. Alors avant de voir comment cette extension fonctionne, voyons quelques petits exemples de comment je m'en sers moi sur mes sites. Donc par exemple sur WP Marmite, je m'en sers notamment pour les vidéos. Donc j'ai un type de contenu vidéo et donc là j'ai le titre normal, j'ai la date de publication, mais c'est un type de contenu personnalisé, donc j'ai différents champs personnalisés qui sont associés et notamment le lien YouTube, donc lien de la vidéo plus la miniature que je réaffiche là dans la liste. Donc là notamment ça me permet de voir si il y a des erreurs, par exemple la DVA numéro 56. Et là, je vois d'ailleurs qu'il y a un décalage. Donc, au final, c'est pas plus mal d'avoir mis ça. Donc, il va falloir qu'on règle ça. 55, 55. Donc, par exemple, là, je vois que le 56 ne correspond pas avec la miniature là. Donc, en fait, il faudra refaire ces deux miniatures pour que ça puisse coller. Donc, voilà. Il y a aussi le lien YouTube que je pourrais mettre à jour. Je pourrais le mettre à jour même directement ici. J'ai même pas besoin d'aller dans l'article, enfin, dans le contenu pour le modifier. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est cliquer sur Édition Directe. Ça me met un petit crayon ici. Et là, je vois que le lien YouTube, il y a des paramètres qui ne servent pas à grand chose. Donc là, le time continue, ça, je m'en moque de ça, je ne le veux pas. Donc moi, ce que je veux là, c'est juste ça. Hop, le lien avec juste l'identifiant de la vidéo. Hop, donc là, les paramètres sont OK. Là, même chose, on voit qu'il y a un et t égale 3 secondes. Moi, je veux pas que la vidéo démarre à 3 secondes, je veux qu'elle démarre tout de suite. Donc je clique là et je mets à jour ça. Et je vois même qu'il y a la même erreur juste ici. Donc ça peut arriver, c'est des copier-coller qui se font mal. Donc hop, je corrige et voilà, c'est magique. Alors aussi sur le chaudron, donc la boutique de WP Marmite, bon là je vous masque les champs parce que j'ai pas envie de vous montrer les noms des gens qui commandent et tout ça, mais là on peut mettre donc la commande, l'ID utilisateur, l'email, le coupon éventuellement qui a été utilisé. Donc là on voit qu'il y a quelqu'un qui est venu de WP Chef, le produit qui a été acheté, si c'est un renouvellement ou un achat renouvelable ou un abonnement qui se lance, le prix, le pays et la facturation.
Donc ça, c'est plutôt cool. Et sur le côté côté WP Chef, justement, on en parlait à l'instant, là, je m'en suis servi pour afficher certains champs qui proviennent de ACF, parce que Maxime a utilisé ACF pour développer une partie du site. Et moi, j'en avais besoin pour savoir si ce qu'on rentrait dans les cours, enfin, j'avais envie d'avoir les informations directement dans la liste là. Donc là, par exemple, je peux voir si ce cours est accessible aux anciens stagiaires, donc ceux qui ont suivi la V1 de WP Chef. Je peux voir de quelle formation est issu ce cours. Je peux voir s'il y a un exercice. Donc là, il n'y en a pas. Là, il y en a un. Là, il n'y a pas de quiz. Alors que là, il y a un quiz. Et je raffiche aussi, donc même chose pour les téléchargements, parce qu'il y a une checklist à télécharger, etc. Et là, je peux voir le slug, donc c'est-à-dire le morceau d'URL qu'on a choisi. Et donc ça me permet de voir s'il est bien optimisé. Et si c'est pas le cas, eh bien je peux l'optimiser directement à partir d'ici, sans aller dans la publication. Donc voilà, un petit peu pour tout ce qui est possible de faire. Donc c'est compatible avec WooCommerce, ACF, pas mal d'extensions, mais ça c'est dans la version pro. Donc avant de voir aussi comment ça fonctionne, voyons la différence entre la version gratuite et la version pro. Donc là, il nous explique un petit peu voilà, à quoi ça sert. Donc ça aide aussi pareil pour faire des recherches. Je ne l'ai pas dit, mais on peut faire des recherches assez poussées. Il y a un système de filtrage. On peut faire des tris. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec cette extension. Donc là, on peut agir voilà, sur les articles, les utilisateurs, les médias, les produits et en fait tout ce qu'on veut, quoi. Donc, je vous montre les différences. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Là, c'est les différentes fonctionnalités. Donc, modification en direct, modification en lot, exporter. Oui, c'est vrai qu'il y a une fonction d'export qui est plutôt cool. D'autres fonctionnalités, défilement horizontal. En fait, je ne me sers même pas de tout, mais en tout cas, c'est vraiment une très très bonne extension. Donc, après, les add-ons. Donc ça, c'est des add-ons qui viennent se brancher dessus sur la version de base pour enrichir les fonctionnalités. Donc l'add-on Advanced Custom Fields, donc pour récupérer des champs ACF qu'on aurait inclus dans nos types de publications. Donc là, après, c'est un usage assez avancé, hein, mais je vous le dis quand même. WooCommerce, là, c'est un petit peu plus populaire. Ça peut vous servir. Donc, comme vous l'avez vu, hein, sur le chaudron, afficher différentes valeurs, différents champs qui sont liés aux commandes ou même aux utilisateurs. Et puis après, voilà, il y a d'autres add-ons pour Pods, BuddyPress, Yoast SEO aussi, The Events Calendar, Ninja Forms et Toolset Types. Donc voilà, au niveau du pricing, donc des tarifs, qu'est-ce que ça donne? Donc 49$ par an pour la version de base, avec un an de mise à jour et de support. Là, par contre, il n'y a pas d'add-on, et donc là, il faudrait passer à la version à 99$, la version business, pour avoir une licence 5 sites. Et tout accès aux add-ons. Et si on veut une licence sur un nombre illimité de sites, c'est 199$ par an. Donc voilà, et il y a plus de 100 000 utilisateurs, donc on l'a vu hein, sur le répertoire officiel. Donc voilà, c'est plutôt cool, vraiment une extension que je recommande. Alors, voyons comment ça marche maintenant, parce que vous allez me dire, Alex, t'es bien sympa, mais voilà, maintenant on va voir comment on manipule ça, si ça peut vraiment nous intéresser ou pas. Donc, ok, c'est parti, patientez, on y arrive. Donc là, je vais peut-être me mettre dans les pages. Allez, on va dans les pages. Bon, là, il n'y a que 2 pages, ça va pas être trop... Enfin, il n'y a pas tellement de change. Je vais rester dans les articles. Donc, on clique sur la petite roue dentée, juste ici. Et on va pouvoir choisir un petit peu tout ce qui s'affiche. Donc là, on a tout ce qui est mis par défaut, par WordPress et par les extensions qu'on a ajoutées. Et donc, après, pour chaque élément, on clique sur modifier, par exemple. Donc, on peut modifier le libellé. Donc, ça, c'est ce qui sera en haut de la colonne. Alors, je vais peut-être l'afficher en 2, comme ça. Voilà, donc là, catégorie, si on a envie de changer ça, là. Donc ça, je vais le laisser. Je vais plutôt rajouter autre chose. Donc on fait ajouter une colonne. Et là, on regarde ce qu'il nous propose. Donc là, on a tous les champs par défaut. On a les champs personnalisés. Donc, comme ils sont personnalisés, il faudra les spécifier après. Donc, il faudra les piocher dans une autre liste déroulante. Hop. Et on a aussi encore d'autres éléments. Là. Donc, par exemple, je pourrais mettre le permalien. Donc là, ok, je veux voir le permalien. J'enregistre. Après, on peut même choisir la largeur pour avoir adapté ça comme on veut. Je vais retourner ici. Hop, on actualise. Et là, boum, le permalien. Donc là, je peux l'avoir en un clin d'œil. Donc là, on avait vu que j'avais affiché le slug dans WP Chef. Donc là, il n'y a pas le lien. Mais là, j'ai mis le lien en entier. Donc si je voulais juste mettre le slug, il y a le slug qui est juste en dessous.
Hop, je mets à jour. Tac. J'actualise. Et là, le permalien, hop, se transforme en slug. Et mon slug, ouais, non, je peux pas vraiment le personnaliser. Mais donc, ouais, là, on va dire que je préfère le permalien. Et voilà. Allez, je rajoute une autre colonne. Peut-être que je vais grossir un peu la taille. Je vais prendre, allez, je vais dire, ça doit faire 20%. Après, on peut déterminer si ça fait des pourcentages ou des pixels de large. Qu'est-ce que je vais rajouter d'autre? Un idée. Peut-être l'idée de l'article, ça peut être sympa. Enfin, ça peut être sympa, ça peut être utile. Il y a le nombre de mots aussi. Bon, là, ça va être rapide. Donc, nombre de mots, je vais le laisser comme ça. Je mets à jour. Hop, ça met à jour. Tac. Voilà, donc là, j'ai fait 4 mots. Super. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis 20%. Donc là, c'est un peu plus large, ça s'affiche sur une seule ligne. Donc c'est cool. Là, bah, ça, on va dire que j'en ai pas besoin. Alors, je pourrais les activer là-haut. Mais si je veux le désactiver vraiment pour tous les utilisateurs, eh bien, je vais le virer ici. Tac. La date de l'article, ok, on peut se dire que c'est bon. Et donc, allez, on essaie de rajouter encore un truc. Après, il faut bien sûr que ça soit pertinent pour votre projet, on est d'accord. Mais là, c'est une démo rapide. Date de dernière modification, ça peut être intéressant. Temps de lecture estimé. Ah, ça, je ne savais pas qu'il avait ajouté, je n'avais pas fait gaffe. Il ne faudrait pas que je mette ça sur la marmite parce que ça risquerait de faire peur. Donc là, on met le nombre de mots que les gens lisent par minute et ça nous fait le calcul automatiquement. Si tout va bien... 1 seconde pour lire l'article. Waouh! Là, 2 minutes 40. Donc en fait, ça fait une simple division, mais ça peut être intéressant. Donc après, voilà, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre ici? 10% de réduction, ok, êtes-vous satisfait? Oui, bon ça, c'est pas grave, c'est la petite pub pour faire la promo de leur version pro. Donc là, les réglages généraux, bah, c'est assez minimaliste, hein, étant donné que c'est la version free, version gratuite. Et là, les modules, voilà, on les a tous. Donc bah, j'imagine qu'ils travaillent encore sur d'autres modules. Qu'est-ce qu'ils proposent d'autre? Mais en tout cas, voilà, c'est quand même bien complet. Et bah voilà pour ce petit tour d'Admin Columns. Je vais jamais arriver à le dire ce truc. Mais en tout cas, j'espère que cette extension vous a intéressé et que bah, peut-être que vous allez l'utiliser. Je ne suis pas payé pour parler d'eux, mais ça me fait plaisir parce que c'est vraiment une bonne extension. Donc voilà pour ça. Ici s'achève cet épisode de Bonjour Plugin. Bien sûr, abonnez-vous si c'est toujours pas le cas. Je sais, je vais vous saouler à chaque fin de vidéo tant que vous vous abonnez pas et tant que vous ne demandez pas à 5 personnes de vous abonner. Non, je rigole. Mais voilà, abonnez-vous si c'est pas le cas. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une vidéo. Donc que ce soit un Bonjour Plugin, un instant thème, un DVA ou un tuto quelconque. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ciao!